Mesdames et messieurs, l'Égypte est toujours contre une nouvelle réalité qui entre en conflit avec les droits légitimes du peuple palestinien. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Allô? 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 Allô, l'ambassadeur Hussein Haridi, vous m'entendez? Je vous entends, madame, oui, madame. Alors, comment l'Égypte a-t-elle exprimé son rejet de tout projet visant à modifier le statut juridique ou politique de la bande de Gaza? Pas seulement la bande de Gaza, mais ce qui a trait à la cause palestinienne, la bande de Gaza, la Cisjordanie, et certainement l'Égypte travaille toujours avec ses partenaires arabes régionaux, internationaux, pour mettre fin à cette guerre d'agression israélienne contre le peuple palestinien, soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Et quelles sont les initiatives arabes récentes, les plus marquantes, pour contrer les tentatives d'occupation de Gaza? Certainement, il n'y a qu'une seule initiative, madame. Il n'y a pas plusieurs initiatives. C'est l'initiative qui a été proposée par l'Égypte et ultérieurement adoptée par les pays arabes, ainsi que les pays membres dans l'organisation de la coopération islamique, est connue cette initiative est connue sous le nom d'initiative égypto-arabo-islamique. Reste certainement le plus important maintenant, c'est de mettre fin à la guerre d'agression israélienne contre la bande de Gaza. Ça, ce qui est important maintenant. Ce qui est important maintenant. Alors, l'Égypte avec le Qatar et l'administration américaine travaillent pour élaborer, pour parvenir à un projet d'accord qui pourrait persuader le gouvernement israélien et la résistance palestinienne de parvenir à un accord qui mettrait fin à cette guerre. Et comment la diplomatie égyptienne, les pays arabes, la communauté internationale pourraient-ils stopper le projet de Grand Israël? Non, ça c'est une autre affaire. Ça n'a rien à faire. Mais ça c'est une autre affaire. Et à vrai dire, en parlant de la situation à Gaza, on peut l'analyser comme telle. Et on peut l'analyser d'un autre côté, d'un contexte plus large, dans un contexte politico-idéologique, qui a été exprimé par le chef du gouvernement israélien l'autre jour. Vous pouvez élaborer un peu cette idée? Ce que le chef du gouvernement israélien a exprimé, ça ce n'est pas nouveau, madame. Ça c'est l'idéologie sioniste depuis le siècle dernier, depuis les années 40. Et cette vision est connue comme Eretz Israël, c'est-à-dire le grand Israël. C'est élaboré par un grand zioniste dans le temps qui s'appelait Jacques Jabotinsky. Et je ne sais pas si le monde le sait ou non, le parti Likoud, présidé par M. Netanyahu, c'est l'incarnation politique de cette idéologie zioniste. Et en fait, un parti membre de la coalition qui gouverne Israël depuis décembre 2022 est connu sous le nom de zionisme religieux. Ça, c'est le nom
ou le zionisme révisionniste. Voilà, c'est une idéologie bien connue. Ce sont des objectifs qui ont été élaborés le siècle dernier. Et voilà, et dernièrement, le chef du gouvernement israélien s'est exprimé. Et en fait, mon avis personnel est que cette guerre d'agression israélienne contre les Palestiniens au Gaza et ces exactions israéliennes et l'extension continue de points de peuplement des implantations israéliennes en Cisjordanie, tout ça s'inscrit dans la mise en œuvre de cette idéologie zioniste, dite zionisme religieux. Oui. Comment l'Égypte peut-elle utiliser son influence politique et ses relations internationales pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza? Comme je viens de le dire, madame, l'Égypte travaille avec le Qatar et avec l'administration américaine pour mettre fin à cette guerre d'agression. Et ce n'est pas l'Égypte seule qui pourrait stopper cette guerre. L'ambassadeur Hissène Haridi, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour vos éclaircissements.